J'espère que vous allez bien actuellement. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Tonton 50 Cent, oui, Tonton 50 Cent, il travaille sur un nouveau documentaire parce qu'il a dit pourquoi m'arrêter dans ce bon chemin? Je fais des documentaires, je commence à avoir ma renommée de documentariste. Et alors, oui, oui, oui. Et là, c'est quand même très intéressant ce qui s'en va. C'est un chemin très chaud. 50 Cent nous prépare un documentaire. Il vient d'annoncer le développement de nouvelles séries documentaires sur les guerres des gangs aux États-Unis, notamment autour des Crips et des Bloods. Vous savez, les Crips bleus et les Bloods rouges. Et avant que certains crient à la glorification, on va poser les bases. On va justement comprendre l'origine de tout ça, le contexte social de tout ça et surtout l'impact réel de ces guerres sur des générations entières. Parce que comprendre, c'est comme justement ça évite de créer de glorifier. Et c'est de ça qu'on va parler, guys, le futur sujet du documentaire de notre tonton 50 Cent. Il chôme pas là. 50 Cent ne chôme pas, il travaille. So, it's about everything. On y va sans perdre d'instant. On met des cœurs mauves, d'OAC que j'aime. On y va, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Angelo White, alias Barefoot Pookie des Westside Crips. Cela fait 11 ans que nous avons réalisé la première interview. Je suis plutôt content d'être ici aujourd'hui et d'essayer de communiquer avec les jeunes. Ce que nous faisions au début, ce n'est pas ce qu'ils font maintenant. La situation a complètement changé. Nous sommes passés de l'infirmité aux violences entre gangs, puis au meurtre de nos propres frères et sœurs, à la destruction de notre propre peuple. Nous sommes victimes d'un complot, d'un génocide. Cela nous victimise depuis des centaines et des centaines d'années, depuis l'esclavage. Mon objectif principal maintenant est de voyager partout dans le monde. Là où il y a des Crips, là où nous avons propagé le mouvement Crip, la multiplication est turpote qui est l'héritage de Raymond Lee Washington, Seigneur. Pour moi, Raymond Washington était le Marcus Garvey de notre époque, de notre ère. Pas de surnom. Vous savez, Raymond Washington n'avait pas de surnom. Et Ray Washington n'était pas un tyran. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous hésitez encore, vous n'étiez pas un homme, vous savez, il se peut que Raymond vous ait mis la pression, mais si vous étiez prêt, si vous étiez avec lui, alors vous étiez avec lui. C'est en cela qu'il croyait. Donc déjà, on va commencer avec qu'est-ce que les Crips? Les Crips, c'est l'origine, ils ont été fondés en 1969 dans la ville de Los Angeles à South Central. Le fondateur, c'est Raymond Washington et Stanley Tookie Williams. À l'origine, les Crips se présentent comme une structure de protection communautaire dans des quartiers noirs marginalisés, laissés pour compte par l'État. Très vite, le mouvement se fragmente en ensemble local, donc ça fait des petits sets un peu partout, ce qui mène à des conflits internes et externes, un petit peu la guerre du pouvoir. Zone historiquement associée aux Crips, c'était le sud central de Los Angeles, Compton, vous savez Compton, NWA, Inglewood. Inglewood, on se rappelle un certain chanteur qui disait I'm from... Non, lui c'est Long Beach, ok, pardon. Bref,
L'alliance historique. Alliance locale, variable, pas de structure nationale centralisée. Important à savoir, les Crips ne sont pas un groupe monolithique. Chaque set fonctionne différemment. Donc, quand il y a eu plusieurs petits quartiers qui étaient les bébés des Crips, chacun, ils avaient un petit peu leur propre code, leur propre mode, avec leur propre chef aussi. Ça, c'est pour comprendre les Crips. Donc, on sait qu'ils sont là depuis un très long d'années, depuis en 1969. Donc, on a un petit retour sur les Crips. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que les Bloods. Les Bloods, les fameux Bloods. Origine. La fondation des Bloods, c'est depuis les années début 1970. Donc, un an après, ils sont venus après les Crips. Ils sont aussi originaires de la ville de Los Angeles. Création, c'est la coalition de plusieurs groupes. Donc, c'est plusieurs groupes qui sont créés. Et les groupes qui se créent, c'est ça qui a créé les Bloods. Les Bloods, ils naissent en réaction directe à l'expansion des Crips lorsque plusieurs groupes décident de s'unir pour se défendre. La zone historique associée, c'est Los Angeles, Inglewood, Compton, Watts. L'Alliance, organisation également décentralisée, forte identité visuelle. La couleur, c'est rouge, mais fonctionnement, c'est local. De tout ça. La guerre Crips vs Blood, le contexte réel. Contrairement aux fantasmes véhiculés par certains films ou les vidéoclips de certains rappeurs, ce n'est pas une guerre cool, donc c'est pas cool tout ça. Ce n'est pas une culture glamour, là c'est la scène et de le romantiser comme ça. Ce n'est pas un jeu. C'est le résultat de la ségrégation, la pauvreté structurelle, la violence institutionnelle, l'absence de perspectives économiques. Ces guerres ont détruit des quartiers entiers. Ils ont traumatisé des familles et créé des cycles de représailles sur plusieurs décennies. Pourquoi la série de 50 Cent est importante? 50 Cent n'est pas un observateur naïf. Il connaît la rue, le système carcéral, l'industrie du divertissement. S'il aborde ce sujet, c'est potentiellement pour montrer les racines sociales, exposer les conséquences réelles, casser la mythologie hollywoodienne. Un bon documentaire ne glorifie pas, il confronte de la réalité. L'impact possible d'un tel documentaire. Donc, du côté positif, un documentaire comme ça, le côté positif, ça va servir comme éducation historique. Ça va servir pour compréhension des mécanismes de violence. Ça va servir aussi comme transmission aux jeunes générations. Les risques de tout ça. Ils risquent d'avoir une mauvaise interprétation ou sinon récupération esthétique sans le message. Donc, ça veut dire ils vont récupérer des images de façon esthétique, créer des images, mais il ne va pas vraiment avoir de message. Ça va être négatif, c'est comme ça. Donc, tout dépendra du traitement narratif, comment ça va être fait de ce côté-ci, de la production. Les Crips et les Bloods ne sont pas des légendes urbaines. Ce sont les symptômes d'un système défaillant. Si la série de 50 Cent fait le choix de la vérité brute, alors oui, ce serait un projet nécessaire. Mais, rappel important, la rue ne fait pas rêver, elle détruit. Donc, les gens qui se disent, ah, la rue, c'est pas un rêve, là. Ça détruit les gens, ça brise des gens. Et ça doit servir à rappeler ça. Qu'est-ce que ça crée? So, laissez-moi savoir, est-ce que vous attendez ce documentaire, le nouveau projet que 50 Cent travaille dessus? Est-ce que ça va être... il sait déjà que c'est en mode série. Est-ce que ça va être présenté via Netflix ou via une autre plateforme? C'est à suivre, guys. Let me know what you think of that, guys. On se retrouve au prochain vidéo.